André. On poursuit avec une keynote, un point clé en français, d'un maire qui s'est engagé positivement pour son territoire. C'est le maire de la ville de Nancy, Laurent Hénart, qui nous rejoint sur scène pour cette keynote. Laurent Hénart. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais évidemment saluer Jacques Attali, l'équipe d'organisation du forum, parce que la première fois que j'y suis venu, c'était l'an dernier, à la précédente édition, et ça a grandement nourri la réflexion que j'avais en cours avec les élus et les acteurs de Nancy sur la transition écologique. Et puis je voudrais évidemment aussi saluer Jean-Baptiste, mon collègue Jean-Baptiste, le maire du Havre, qui nous accueille ici. Je vais, si vous le voulez bien, rapidement développer devant vous 4 idées pour essayer de vous dire la démarche qu'on a voulu avoir à Nancy en s'inscrivant finalement dans cette dynamique de ville positive. Le point de départ, c'est en 2017-2018, l'idée de se dire qu'on devait aller plus loin sur toutes les questions écologiques que ce qu'on avait déjà, comme la plupart d'ailleurs des métropoles françaises. Un agenda 21, un plan air, climat, énergie territoriale, bien sûr le rapport de développement durable annuel que la loi nous oblige à réaliser, à présenter et à discuter. Et on s'est dit qu'il fallait une démarche qui réunisse la ville, et puis qui crée une dynamique, qui crée un mouvement puissant et durable. Je ne reviens pas sur ce qui a été dit autant par Jacques Attali que par François Baroin, mais on sent tous aujourd'hui, élus locaux, l'état dans lequel finalement se trouvent tous nos concitoyens. Un état toujours de doute, de scepticisme par rapport aux autorités qui s'exercent, pas seulement les autorités politiques, aussi les autorités scientifiques, médicales, éducatives. Tous ceux qui ont une part d'autorité finalement dans la société sont questionnés et par certains rejetés. On voit tous la carte qu'il y a devant nous, la carte des gilets jaunes, c'est la carte de l'échec scolaire, c'est la carte du chômage de longue durée, c'est la carte de développement de la pauvreté, c'est la carte d'accès aux services publics, c'est la carte aussi des votes extrémistes. Voilà, il y a une France duale qui s'installe, et ce n'est pas une caricature que de le dire. Elle ne se fait pas d'ailleurs des métropoles contre le reste du monde, elle se fait même dans les métropoles aussi, parce qu'on a des quartiers d'habitat social qui connaissent ces moments de scepticisme, de rejet et de violence. On a aussi, à quelques kilomètres à peine de Nancy, des villages dans lesquels le sentiment de relégation est déjà très vivace. Et l'idée a été de dire, et ça répond un peu aux propos de Jacques Attali, l'idée a été de dire mais l'enjeu écologique doit pouvoir nous permettre de partager plus, de nous souder plus, de réduire un peu les inégalités qu'on ressent ou qui sont réelles parmi nous. On a donc travaillé évidemment sur l'ensemble des grands axes, avec surtout une démarche, c'est sur la démarche que je voudrais insister, une démarche que dès le début on a voulu placer avec l'Université de Lorraine. Voilà, le radical que je suis est attaché évidemment au savoir et à l'émancipation qu'il permet, mais l'Université de Lorraine nous a amené beaucoup en acceptant dès le début de coprésider la démarche. Ce qui veut dire que rien de ce qui est dans la feuille de route de transition écologique ou dans le programme d'action, rien n'est là sans la validation de l'université. Elle a mobilisé ses écoles d'ingénieurs, ses facultés, ses chercheurs dès le début, avec 3 objectifs, nous amener de l'expertise. Moi j'ai une formation littéraire et juridique. Je ne suis pas un ingénieur, donc quand quelqu'un se lève et dit « j'ai vu sur Internet, monsieur le maire, que les batteries, c'était une catastrophe et qu'il vaut mieux que vous me laissiez avec mon 4x4 diesel », je manque de paramétrage technique détaillé. Vous voyez ce que je veux dire ? L'université, elle était là pour, sur tous les sujets, apporter une expertise. Elle nous a aidé à faire, bien sûr, de la comparaison. Regarder modestement tout ce qui se fait dans d'autres villes, déjà, et dont on pourrait s'inspirer. Voir aussi ce qui se fait ailleurs, qui peut être à la mode, mais qui n'est pas adapté au territoire nancéen. Et puis elle nous a aidé à conduire les discussions pendant une année, 30 réunions de quartier, une dizaine de forums thématiques sur les grands sujets de la transition écologique, une plateforme d'appel à projets qui a recueilli 300 propositions des habitants, et bien sûr un travail avec des entreprises volontaires et avec des associations volontaires. On a mis en place un comité d'orientation qui maintenant est permanent. On a abouti à quoi ? On a abouti à ce document, voilà, qui est dual. Vous avez Nancy 2030, cap sur la ville écologique, c'est les objectifs à 10 ans. Une trentaine d'objectifs, 30 objectifs qui concernent tous les sujets, énergie, habitat, déplacement, alimentation, biodiversité, bien sûr aussi l'incitation financière à la vertu écologique. Et puis quand vous retournez, vous avez 90 actions pour agir immédiatement. Ça veut dire que notre feuille de route 2030 se décline ensuite en programme d'action à 3 ans. Et là, les actions, elles sont listées, elles doivent être faites en 3 ans. On ne peut pas tricher. Voilà.
Et l'idée, c'était de répondre au paradoxe qui a été évoqué aussi bien par François Baroin que par Jacques Attali, c'est-à-dire la capacité qu'on doit avoir à la fois à tracer un cap et en même temps être crédible en concrétisant les choses. Je vais prendre 3 exemples simples. L'alimentation, Audrey Pulvard était venue nous encourager, j'espère qu'elle reviendra parce qu'on a fait des progrès sur le développement des circuits courts et du bio dans l'alimentation collective dont la ville a la charge. On est passé en 2 ans de 10 à 20 de bio, de 35 à 50% de local, et chaque année, on monte les choses. L'objectif qu'on s'est fixé, c'est 75% de bio, 75% de local à l'horizon 2030. Et on voit qu'avec l'université, avec un travail local en profondeur, on arrive chaque année à marquer des points. Et on est crédible auprès des parents d'élèves, et on est crédible auprès des acteurs économiques qu'on veut mobiliser. On va même organiser, pour la Journée mondiale de l'alimentation, des états généraux de l'alimentation dans le Grand Est, qui vont réunir tous les donneurs d'ordre. Les collectivités locales qui font de la restauration scolaire, les hôpitaux, bien sûr les entreprises prestataires de restauration collective. On va le faire avec la région, avec les chambres d'agriculture, régionales et départementales, pour mettre aussi bien sûr en mouvement les producteurs et faire en sorte qu'à chaque fois qu'on achète plus de bio, on n'aille pas chercher toujours plus loin le bio. Voilà. Ça veut dire que l'offre locale de produits alimentaires doit évoluer pour suivre notre volonté de bio. Deuxième exemple, tout ce qui touche à l'énergie, où clairement par rapport à la situation de la commune, on a fait le choix du mix énergétique. Géothermie, réseau de chaleur, cadastre solaire, parce qu'on n'avait pas une énergie renouvelable qui s'imposait facilement. Troisième exemple, et il est pour moi, enfin j'y tiens beaucoup en tout cas, c'est évidemment l'exemple de la vertu de la commune. On a pris toute une série de mesures sur un parc de véhicules 100% électriques, sur des bâtiments qui sont à moins 70% de rejet carboné, etc. Après avoir étudié avec l'université l'état réel du bâti, ce qui veut dire que la commune peut dire aux investisseurs, aux opérateurs qu'elle est exemplaire. Et quand on dit que dans le prochain plan local d'urbanisme en 2022, toutes les constructions neuves seront des constructions passives, on montre aussi que nous faisons avant l'effort sur nos biens, sur nos propriétés, nos équipements recevant du public. Je voudrais, pour terminer mon propos, évoquer rapidement 2 idées. 1, l'idée du pilotage. 2, l'idée du citoyen. L'idée du pilotage, c'est de dire que ce qu'on a mis en place, en fait, pour concevoir cette feuille de route de transition écologique, ce qui est indispensable, c'est de la voir, en fait, tout au long de sa mise en œuvre. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'aujourd'hui, le document sur lequel Nancy s'est engagé, qui porte le plus loin, c'est justement cette feuille de route de transition écologique. Ce qui veut dire que le nouveau plan de déplacement avec le nouveau tramway s'intègre dedans, que le prochain plan local d'urbanisme intercommunal s'intègre dedans, que le plan alimentaire territorial qu'on bâtit s'intègre dedans. Voilà. On a choisi en fait de se fixer des objectifs qui permettent de transformer toutes les politiques publiques, et il faut le faire évidemment avec les ressources du territoire, les autres collectivités, les entreprises volontaires, elles sont de plus en plus nombreuses, les associations et l'université. Quelques mots sur les citoyens, 2 mots. Une citation du président Chirac, auquel nous pensons tous, qui avait dit « ne jamais composer avec le rejet de l'autre ». Et je crois qu'une ville positive, c'est une ville qui arrive à installer ce climat. Et ce climat est indispensable pour la transition écologique. Je ne reviens pas sur ce qui a été dit, sur le démarrage, les étincelles qui ont mis le feu à la mèche du mouvement des Gilets jaunes. Cette idée qu'on allait sauver la planète dans la durée, avec une politique écologique qui ne serait que punitive, que restrictive, que faite d'interdits, que faite de réglementations, on l'a vu, est une idée qui peut générer de la violence et accroître le sentiment d'injustice. À l'échelle locale, on peut avoir une politique écologique qui soit positive, qui soit créative et qui soit faite d'initiatives. C'est pour ça que ce puissant mouvement de décentralisation qu'évoquait François Baroin, je crois que tous les élus locaux le partagent, et il serait bon aussi pour la transition écologique que l'État confie encore plus de responsabilités avec des blocs clairs aux collectivités locales. Je suis sûr que ça se ferait au service de notre planète. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut montrer aux citoyens qu'il y a ce climat positif envers la personne humaine, que tout le monde peut participer à la discussion, amener des propositions, mettre en œuvre dans son logement, dans son quartier, des mesures écologiques qui sont plaidées à l'échelle de la commune. Il faut trouver les moyens publics pour aider à ce que la différence de moyens de chacun soit gommée. Et de ce point de vue-là, évidemment, la gestion de la collectivité doit être exemplaire. Il était évoqué la capacité des maires à se rendre un temps impopulaire. On l'a fait à Nancy en ayant un plan d'économie qui compense la baisse de dotation d'État. Ça nous a permis d'investir plus aujourd'hui qu'il y a 5 ans, malgré 10% de recettes en moins. Ça nous a permis de ne pas augmenter les impôts. Enfin, je terminerai d'un mot, la démocratie directe. Je fais partie de ceux qui pensent que dans le contexte de défiance générale nous avons, la démocratie directe
est l'allié de la démocratie représentative. Il faut que les élus montrent qu'ils peuvent partager la décision avec les citoyens. Il n'y a pas opposition des deux, les deux se sauveront ensemble ou sombreront ensemble. Et le débat écologique est un débat merveilleux pour le faire. Je vais prendre un seul exemple, le plateau piéton. Développer les espaces piétons dans une ville. Joyeux casse-tête, tout le monde est pour sur le papier, personne ne veut devant chez soi, comme la plantation d'arbres, comme le conteneur enterré, comme l'arrêt de bus. On a proposé de doubler le linéaire piéton, mais on va le faire avec une votation. On va travailler avec les habitants. On va proposer 3 scénarios, peut-être 4, différents, de piétonisation supplémentaire de la ville, d'aménagement des circuits piétons et d'un véritable ensemble piéton dans le centre de Nancy. Et on fera une votation pour choisir. On l'a fait sur les rythmes scolaires. On a eu 5000 citoyens qui ont participé et ça a fonctionné. On n'a pas eu de guerre de religion à l'école. On l'a fait pour des grands projets emblématiques comme la rénovation du Palais des Ducs de Lorraine et ça a fonctionné. Et je pense que l'écologie, à l'échelle locale, c'est aussi cette démocratie directe pour la planète. Et ce serait un bienfait fabuleux et pour la cause écologique et pour le climat humain et démocratique dans notre pays que de réaliser ce progrès ensemble. Voilà, pour moi, c'est tout ça, une démarche de ville positive. On n'est jamais ville positive. On veut l'être, et c'est la volonté, évidemment, qui nourrit le chemin et qui apporte les résultats. Merci de votre attention, et pardon de mes 50 minutes d'excès de temps. Merci beaucoup. Oui, non, vous restez avec moi. Je suis comme Droupi dans Tex Avery, je pars d'un côté, j'arrive de l'autre en fait. Voilà, c'était un petit jeu. Non, vous restez avec moi, Lorena. D'abord pour vous dire que, évidemment, bien sûr, je vais venir à Nancy goûter à votre cuisine collective de meilleure qualité. On va faire ça ensemble. Mais surtout, je vous garde parce que vous allez recevoir un prix. En tant que maire de Nancy, un prix de territoire positif. C'est en fin de journée aujourd'hui qu'on remet les prix des territoires positifs, mais comme vous devrez nous quitter, on profite du fait que vous soyez là ce matin. Et Jacques Attali va rentrer sur scène vous remettre ce prix de l'inclusion positive. Nous allons remettre 6 prix, 6 territoires positifs. Je suis très heureux que le premier soit remis à M. Hénard et à la ville de Nancy, à lui pour son action. C'est une action magnifique sur toutes les dimensions qu'il vient de décrire d'un territoire positif, et en particulier pour la lutte contre les discriminations. Donc on vous remet le prix de l'inclusion positive, le voilà. Et en particulier pour tout ce que vous faites pour créer des parcours professionnalisants pour les jeunes en situation difficile. Et j'espère que ce prix, en vous le remettant, ça permettra de mettre le phare sur ce que vous faites, de le montrer comme exemple et que ça serve comme exemple à d'autres villes, d'autres territoires pour qu'ils en fassent autant, parce qu'il n'y a pas d'enjeu plus important que celui de faire en sorte que les jeunes n'ayant pas eu la chance de faire des études du premier coup excellentes puissent retrouver un chemin de vie positif. Merci pour ce que vous faites. Merci infiniment.